Il manque aucune image. De la résistance. Ranger. Le Ranger. Ils s'en prennent aux gens gratuitement. C'était chaud là-bas. Laissez-le d'abord aller se reposer un peu. Allez, stop, bloqué, dégagé. Ici, personne d'autre.
Vraiment, ça fait vraiment plaisir de te voir, toujours en forme, increvable. Ça c'est bien. Non, mais félicitations. Moi je voulais te dire, Baba, félicitations. Tu fais pleurer de joie, franchement. Tu es tout un symbole. Tu as vu comment il t'empêche même d'aller à l'église. Oui, oui. Ça, on ne peut pas avoir peur de cette manière. Maintenant, ils se battent contre les dieux. Non, maintenant, ils sont la peur à changer. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de faire une résistance permanente. Voilà. Oui, l'unité, ça c'est clair, mais permanente. C'est V4, V4. Allez, il y avait aussi le petit missionnaire là. Oui, il est arrivé à la banque. Il est prévu, bon, bah, de toute façon, on pourra vous communiquer après. Précédez là-bas pour que chacun puisse savoir. Victoire. Ratap Kuya! Le président du Ratap Kuya! Fatih Kuya! Fatih Kuya! Felix Changamuka! 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 Felix Changamuka! Changamuka! Felix Jaya! Jaya! Felix Jaya! Jaya! Felix Tetevesha! Tetevesha! Felix Tetevesha! Tetevesha! Baba Tumika! Tumika! Baba Tumika! Tumika! Felix Sema! Sema! Felix Subafufushe! Subafufushe! Allez, Kabila Tok! Fatih Sema! Toka! Kabila Toka! Toka! Kabila Toka! Toka! Laissez passer la maman. C'est la même pas déployée. Milango ya Congo. Banaungana Felix ya baba. Banaungana milango ya Congo. Inafunguka milango ya Congo. Inafunguka inafunguka. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Alléluia.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très saint, Dieu de tendresse et de miséricorde, et notre Père. Les termes nous manquent pour pouvoir t'exprimer avec exactitude ce que nous ressentons du fond de notre cœur. Tu as été avec nous. Tu nous as protégés. Ce qui veut dire que tu restes le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui, tu nous as montré ta main puissante. Nous te présentons, Seigneur, notre pays, avec toutes ses misères, toutes ses difficultés. Et surtout, les gens qui ne savent pas respecter ton nom, qui tuent sans froid aux yeux, qui malmènent. Nous avons besoin, Seigneur, de ta main puissante pour leur conversion. Qu'ils sachent que tu es Dieu et que tu restes Dieu. Amen. Nous sommes devant toi pour te montrer, Seigneur, que nous ne t'abandonnerons jamais. Nous savons qu'avec toi, avec ton Fils Jésus-Christ, nous vaincrons. Amen. Et le peuple congolais pourra se réjouir, te chanter Alléluia, comme les enfants d'Israël. Nous t'avons ainsi remercié au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Honorable Monsieur le Président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, honorable le coordonnateur du Rassemblement du Grand Katanga. Le programme de ce soir porte 2 points. Avec votre autorisation, je m'en vais le présenter au public ici présent. Au premier point, c'est le mot d'accueil du coordonnateur du Rassemblement Grand Katanga, honorable président Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza. Ce mot sera suivi du mot de circonstance de son Excellence, Monsieur le Président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Cela étant, je passe la parole à Monsieur le Président du Rassemblement Grand Katanga. Soyez les bienvenus. Merci. Chers honorables et tous les membres de la délégation, nous vous souhaitons la bienvenue au Grand Katanga. Monsieur le Président, c'est une joie immense de vous voir enfin à Lubumbashi comme président national du RASOP. Mais vous avez vécu vous-même ce que nous sommes dans ce pays, ce qu'ils sont, ceux qui croient qu'ils nous dirigent encore. L'échantillon que vous avez devant vous ici, il faut le multiplier par 1000. Alors vous allez avoir la population combattante du Katanga. Ils sont partout, à telle enseigne que nous, les organisateurs, nous étions un peu, je ne peux pas dire un peu, mais beaucoup dépassés. On a utilisé les canons à eau, on a utilisé les bombes lacrymogènes, on a utilisé tout.
au nom du respect des droits de l'homme. Voilà, parce que nous sommes des gens des droits de l'homme. Ils viennent de prouver aujourd'hui qu'effectivement ce sont des bons élèves. Pour mieux connaître leur démarche, c'est l'autre phase qu'ils ont voulu introduire au niveau de la Fédération internationale des droits de l'homme. Il y a phase A et phase B. C'est ça qu'ils ont voulu introduire. C'est-à-dire que, enfin, tout le monde saura de qui il s'agit, parce que au niveau de l'OMS, nous sommes contents d'avoir appris qu'il n'y a pas de place là-bas, à l'OMS, aux charlatans. Il n'y a pas de place. Alors, nous pensons qu'avec votre passage ici, enfin, on se rendra compte en janvier qu'au niveau de la fédération ou les conseils internationaux des droits de l'homme, il n'y a pas de place à ces métiers. Et je crois qu'ils n'iront pas siéger. Heureusement, vous êtes venus montrer en face du monde ce qu'ils sont. Nous sommes dirigés. Ce n'est pas une insulte, mais pas des sorciers. Et nous sommes d'accord avec vous, Monsieur le Président. Pas question de transition avec des charlatans. Pas question. Nous allons vous passer la parole, Monsieur le Président, parce qu'au moins, vous venez, c'est des gens qui n'ont plus aucune notion du respect envers Dieu qui les a créés. Ils sont capables de tout. Ils peuvent aller encercler l'église et ils disent on s'en fout. Et d'ici là, je crois qu'ils vont commencer à réunir leurs combattants pour faire de la sorcellerie dans les églises, parce qu'ils savent qu'ils sont égaux à Dieu. Mais nous, à sorte, nous craignons Dieu, notre Dieu, qui nous a créés et qui est avec vous. Et qu'on vous conduira jusqu'à la fin. Je vous remercie. Félix Sama! Félix Sama! Félix Kuya! Félix Ubabambe! Ubabambe! Bien. Baba, chers compatriotes, à toutes et à tous, je voudrais dire un très grand merci pour cet accueil chaleureux.
Merci beaucoup pour tous ces efforts que vous avez consentis pour nous accueillir, mon épouse et moi, dans cette ville qui nous est très chère. Une ville qui, souvenez-vous encore, il y a 6 ans à peu près, avait accueilli, mais alors avec faste, celui que nous regrettons aujourd'hui et que nous continuerons toujours à regretter, notre très cher président Étienne Tshisekedi Mulumba. C'est vraiment un témoignage d'amour que vous m'avez offert aujourd'hui, en faisant tout pour me réserver le même accueil, malgré la répression brutale qui a commencé depuis quelques jours, ça il faut le dire. Une répression très brutale, parce que j'ai eu tout à l'heure le rapport sur ce qui s'est passé ici, et je dois dire que ce sont des atrocités. Il y a même des femmes qui ont été violées parmi celles qui ont été arrêtées à notre permanence. Il y a une maman qui saigne depuis lors à cause de ces violences sexuelles exercées sur elle. Et je me pose vraiment la question de savoir quels sont les irresponsables qui ont voté de tels animaux, parce que ça c'est un comportement d'animaux. Qu'est-ce qui a pu élire de tels animaux à l'un des 4 sièges au Conseil au Conseil des droits de l'homme de l'Union des Nations Unies? C'est quelque chose d'inacceptable. Nous y reviendrons sûrement par les voies diplomatiques pour essayer d'exiger la sortie de la République démocratique du Congo dirigée par Joseph Kabila de ce Conseil. Parce que nous avons affaire à un régime barbare, de gens qui ne connaissent pas ce que sont les droits de l'homme. Voilà pourquoi nous disons que ce sont des animaux. Parce qu'il n'y a que les animaux qui ne connaissent pas les droits de l'homme. Et je voudrais vous rassurer, pour nous, ce qui s'est passé, ce ne sont que des escarmouches. Des escarmouches qui prouvent, une fois de plus, ce que nous disons depuis peu, c'est-à-dire que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, le moindre petit rassemblement provoque un déploiement inconsidérable des éléments de la police, oubliant même qu'ils sont en train de dépenser les deniers de l'État pour faire ce genre de choses qui ne sont absolument pas dangereuses pour la sécurité publique. Vous vous imaginez Baba qui va à l'église comme tout chrétien dimanche, qui ne demande qu'à faire son devoir de chrétien. Eh bien, il y a tout ce déploiement, on essaye même de l'empêcher de faire ce genre de choses. Je crois qu'il avait raison de dire il n'y a que les sorciers qui peuvent faire ça. Mais rassurez-vous, cela n'entamera pas du tout notre détermination à chasser Kabila et sa bande de voleurs. Ils préfèrent nos minerais, nos richesses, plutôt que nous, les êtres humains. Aujourd'hui, ce sont devenus des milliardaires, leurs comptes et ceux de leur famille, des membres de leur famille, sont remplis de milliards. Mais nos populations crèvent de faim. C'est cela qui entame, qui booste notre détermination à les mettre dehors. Nous leur avions offert une voie de sortie honorable avec la signature de l'accord du 31 décembre, l'accord dit de la Saint-Sylvestre, mais ils ont craché dessus. Alors maintenant, nous sommes intransigeants. Depuis le conclave, le deuxième conclave du rassemblement, le mot d'ordre a été lancé dans la population et la préparation est déjà entamée. Sans faire de bruit, nous préparons notre peuple à chasser Joseph Kabila du pouvoir.
C'est vrai que nous avons parlé du 31, mais le 31 décembre, c'est conformément à l'accord. Mais dès cet instant, pour nous, cet homme n'est plus du tout le président de la République démocratique du Congo. Amen. Ne peut plus parler en son nom et il doit quitter le pouvoir. Nous mettrons tout ce que nous avons comme énergie, comme force pour le chasser dès la première occasion. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait les médias qui voulaient peut-être poser des questions. Le programme vous a été donné. Je voulais juste faire cette petite introduction, remercier le grand peuple du Katanga qui a montré sa détermination, qui est resté debout malgré les intimidations. Remercier particulièrement le grand Baba Kyungu, le Baoba qui nous reste aujourd'hui. Nous devons entretenir jalousement et me mettre ensuite à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je vous remercie. Kabila et ses ramifications pour lui dire donnez-nous une journée pour remplir le stade de la Cameroun. Une journée. Nous ne saurons pas remplir ce stade-là. Et il savait que nous sommes capables de le faire. S'il ne veut pas que nous allions au stade pour accueillir l'enfant terrible, et alors, c'est clair, il a démontré qu'il est faible et qu'avant la fin de l'année... Oui, merci. Je crois que je l'ai dit en introduction. Je suis totalement, mais choqué n'est même pas le terme, dégoûté par ce genre d'attitude. Mais ça ne m'étonne pas. Comme je l'ai dit, désormais je sais que la peur les habite. C'est le comportement évidemment de gens qui ont peur. Mais tout ce que je peux dire ici, c'est que la vérité, on ne l'étouffe jamais. C'est impossible. On peut l'étouffer un jour, on peut l'étouffer un mois, on peut l'étouffer un an, mais on ne pourra pas l'étouffer toujours. Et ça, ils l'apprendront à leur dépens lorsqu'ils devront quitter précipitamment ce pouvoir. Pour certains, d'autres aller en exil ou subir même les affres. Nous avons tout fait pour nous comporter en démocrate, parce que nous luttons depuis de longues années pour que la démocratie soit une réalité dans ce pays. Mais nous avons l'impression que nous avons affaire à des bandits, des gens qui ne comprennent pas le langage de la politesse, de la civilité. Des gens qui sont habitués à la brutalité, la violence, les exactions. Ben, nous disons que nous sommes aussi habitués à subir ce genre de personnages et ils n'ont qu'à se référer simplement à l'histoire récente de ce pays. Ils comprendront qu'avant eux, il y a eu un régime qui s'était comporté de la même façon et qui aujourd'hui n'existe plus. Et de cette même manière, eux aussi n'existeront plus dans les jours. Ce n'est plus qu'une question de jours maintenant, dans les jours à venir. Merci beaucoup, parce que c'est une question évidemment qui fait l'objet de beaucoup de spéculations de la part de ce pouvoir finissant qui va parler de moi dans les forums internationaux, et nous en savons beaucoup là-dessus, en disant que bientôt je serai Premier ministre suite à un arrangement qu'on aurait fait ou qu'on va faire avec eux. Et ça, vous faites bien de poser cette question, parce que j'aimerais une bonne fois pour toutes être clair là-dessus. Je ne parlerai ni avec Joseph Kabila, ni avec ses émissaires d'une telle initiative. Et d'ailleurs, je ne leur parlerai jamais tant qu'ils ne m'auront pas permis de faire le deuil de mon président, Étienne Tshisekedi. Donc,
cela doit être clair de ce côté-là. On ne doit pas vous perturber avec ce genre de choses. Je ne le ferai pas. Je ne trahirai jamais mon peuple. Je ne trahirai jamais mon pays. Alors, au sujet de cet accord, évidemment, vous pourrez donc comprendre la suite que je peux donc donner par rapport à votre question. Cet accord, pour nous, il s'arrête le 31 décembre de cette année. Donc toute la comédie que vous voyez avec cette tripartite et un CENSA plutôt qui n'est même pas légalisé parce qu'il discute avec une coquille vide. C'est quelque chose qui devait être officialisé, qui n'a jamais été officialisé, mais on a quand même le CNSA là-bas et il décide avec cette institution qui n'en est pas une en fait, qui n'est qu'une façade. Donc pour nous, cette comédie ne nous engage en rien du tout. Nous savions que M. Corneille Nangaa était au service de Joseph Kabila. Et si vous regardez d'ailleurs dans les prescrits de l'accord du 31 décembre, nous avions prévu un audit de la CENI, après lequel audit, si évidemment il s'était avéré que la CENI était mal gérée, on allait demander la tête de Corneille Nangaa. Et aujourd'hui, on n'a même pas eu besoin de cet audit. Le monde entier a vu lui-même à quoi ou à qui il avait affaire à travers Corneille Nangaa. Donc nous disons que on ne peut pas aller de manœuvre en manœuvre. Les 504 jours, c'est simplement inventé pour permettre à Joseph Kabila de rester 504 jours de plus. Et dans ce délai, il va encore créer d'autres pogroms, comme on a vu, on voit aujourd'hui dans le sud Katanga, comme on a vu au Kasaï, comme on le voit à l'est du pays, uniquement dans le but de déstabiliser le processus politique et surtout électoral et de ne jamais arriver à des élections. C'est lorsque nous avons fait ce constat que nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle Joseph Kabila ne peut plus rester un jour de plus après le 31 décembre. S'il tombe avant, tant mieux, parce que vous savez que depuis le 30 septembre, le corps électoral n'ayant pas été convoqué, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection cette année. C'est ce qui nous fait dire que l'accord est déjà violé. Voilà pourquoi nous disons à nos compatriotes, chassons Joseph Kabila dès cet instant. Évidemment, comme ça se prépare, nous le préparons et nous y arriverons, croyez-le, avant le 31 décembre de cette année. Bon, pour eux, le message est toujours celui de dire tenons bon. C'est ce mot d'ordre qui nous a toujours permis de résister à travers toutes les répressions, à travers le temps. Mais ici, j'aimerais exiger, sans autre forme de procès, exiger leur libération immédiate et inconditionnelle. Voilà, c'est tout ce que... je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Bon, moi je crois qu'il faut simplement donner rendez-vous à l'avenir, hein, pour ce que vous dites à la fin là. Si réellement je suis un homme de Kabila qui voit Kabila, qui mange avec lui, qui reçoit des avantages de Kabila, ça se saura. Ça se saura. Ça se saura. Parce que je devrais, alors à ce moment, un jour, je devrais évidemment rendre service, parce qu'il ne va pas me corrompre indéfiniment. Il faudrait bien que ça se voit un jour par un engagement de ma part. Donc, attendons l'avenir, parce que moi, je suis fatigué de tout le temps devoir répondre à des rumeurs. Les rumeurs, c'est pas ça, c'est pas ça qui fait notre vie. Alors, pour revenir à ce que vous dites que je trouve important, comment est-ce que nous allons y arriver? Je vous ai dit que, d'abord, parce que vous dites dans votre question que j'étais celui qui dit que le mandat est terminé. Non, je ne le dis pas, c'est vrai. Depuis 2016, le 19 décembre, son mandat est terminé. C'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça, c'est la Constitution. Ça, c'est une chose. La seconde, sa légitimité avait été prolongée par l'accord de la Saint-Sylvestre.
parce que nous avions voulu en ce moment-là éviter le bain de sang. En responsable politique que nous sommes, nous avons dit, ok, puisque il veut encore montrer de la bonne volonté et accepter de sortir par une voie honorable, ben allons-y, empruntons cette voie, d'autant plus qu'elle nous permettra d'arriver à une alternance pacifique. Donc, si c'était ça le prix à payer, celui d'attendre une année de plus, pourquoi ne pas le payer, histoire de préserver les vies humaines? Et nous l'avons fait parce que la CENCO était impliquée. Derrière la CENCO, il y avait la communauté internationale qui nous encourageait à signer cet accord, et lui avait répondu en envoyant ses délégués à ces discussions. Donc c'était une preuve d'engagement et de bonne foi de sa part en ce moment-là. Mais lorsque par la suite nous nous sommes rendus compte que cette dernière chance qui lui avait été donnée, qui lui avait été offerte de sortir dignement de son poste de président, même sur cette chance, il l'a craché dessus, eh bien, nous avons dit que c'est terminé. En tout cas, pour ce qui est de notre part, et puisque nous nous exprimons au nom du peuple et que nous bénéficions de la confiance de ce peuple, pour nous, il n'est plus question de lui offrir une autre occasion de pouvoir rester au pouvoir. Et donc, dès l'instant où nous avions constaté que Joseph Kabila était en train de bafouer cet accord, nous avons mis les batteries en marche. Nous allons amener notre peuple à le chasser. Évidemment, ça se prépare. Et ça ne se décrète pas. Contrairement à ce que vous me demandez de vous dire, je ne vous dirai pas comment on va le faire. Vous avez vu, à chaque fois qu'on a voulu dire comment, la manière dont la population a été réprimée. Aujourd'hui, nous la préparons avec des informations, avec des renseignements sur ce qui se passe, et nous allons la laisser libre, parce que c'est le peuple qui est le souverain primaire, de prendre cette initiative. Mais croyez-moi, nous ne dormons pas. L'une des raisons d'ailleurs de ma présence ici au Katanga, c'est celle-là, c'est celle de venir soutenir les nôtres qui déjà ont maille à partir avec ce pouvoir, mais qui passent déjà ce message de libération, et aussi en profiter pour y ajouter le nôtre, motiver le peuple et leur dire que seule la lutte libère. Et c'est ainsi que nous mettrons fin, par la lutte pacifique, j'entends, à la dictature de Joseph Kabila. Une autre rumeur, il y en a eu beaucoup. Mon frère Moïse et moi sommes en excellents termes. Il n'y a aucune zone d'ombre entre nous. Il n'y a rien du tout comme mésentente. Ça s'applaudit, ça. Vous savez, lorsque les forces politiques sont unies, comme nous le sommes aujourd'hui à travers le rassemblement, ça inquiète le pouvoir en face. Et donc, il multiplie les subterfuges, il invente des scénarios pour déstabiliser évidemment la base. Ils savent que s'ils nous présentent comme deux personnalités qui sont désunies, qui sont en discorde, ça va avoir des répercussions sur la base qui ne pourra plus unifier ses actions, unifier sa mobilisation. C'est totalement faux. Je crois que d'ailleurs, j'ai fait un tweet assez récemment sur, dans lequel on voit Moïse et moi, main dans la main, en train de dire, on sortait d'ailleurs d'une réunion où on a discuté des choses et d'autres. Je l'ai eu hier, je l'ai presque tous les jours au téléphone. Je vais l'avoir encore aujourd'hui parce qu'il est avide de nouvelles sur ce qui se passe ici. Et je crois qu'il a annoncé d'ailleurs son retour pour le mois de décembre. Et donc, vous allez encore nous voir ici, ensemble ici au Katanga. Donc, c'est un rendez-vous que je donne au peuple du Katanga, à nos compatriotes d'ici. Nous allons revenir et vous verrez que tout ça, c'est des rumeurs inventées par un pouvoir moribond et financier. Non, c'est fini. On a fini. Ça va? On a fini. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Soyez tranquille, vous êtes chez vous.
je n'ai pas eu le courage de penser à ce que celui qui nous a quittés me disait à tout moment, même à Bruxelles, quand vous avez vu avec lui, Gabi, prépare-toi, je viens chez toi. Je viens au Katanga, ce sera ma première visite. Prépare-toi. Eh bien, Félix, papa est là. Merci. C'est une fierté. Je suis au moment où tu parles. Quand je ferme les yeux, je crois que c'est lui qui parle. Ça me fait plaisir. Merci, Baba. Bon séjour chez toi. Merci beaucoup. Merci. Toujours on voit dehors des déploiements. Déploiements. On demande. Mais même quand les fait, déjà de l'époque de Tombé. Donc deux personnalités ne passent pas. Comprenez quand même. Mais c'est quoi ce truc-là sur le dos? Pourquoi est-ce que... On cherche un peu là. Une pause, là. Ouais. Nous allons vous donner les coups. On vous donne les coups. On vous donne les coups. Je vais multiplier. Ah bon? Non, non, c'est bon. Il vient avec pardon, venez au poulet. Comment ça va? Non, ça vient. Toi, on dirait que quand tu es ici, tu es plus... Tu me donnais le triste, je ne sais pas, bon, peut-être tu es venu au moment du deuil, je ne sais pas. Mais là, je te...